bienvenue dans ce nouvel épisode On commence. Allez. Non, Allez, bonjour à tous. Eh, si. Allez, aujourd'hui on a une invitée surprise. Tadam! Salut tout le monde. On dit bonjour. Bon alors, bonjour. Aujourd'hui on a une invitée surprise. Salut tout le monde. Voilà, donc c'est Stéphanie. Qui est Stéphanie? Qui est Stéphanie? Non, Qui suis-je? Attends. Stéphanie. Oui, donc qui est Stéphanie? Qui suis-je? Bonne question. Donc, Ta femme. ah merde, je m'en rappelais plus. Mais aussi, Oui, aussi. bah, tu t'es perdu. Oui. Donc toi t'es Stéphanie, mais t'es qui? Eh ben, je suis la personne dans l'ombre qui s'occupe. Bon alors, donc toi tu t'occupes de la partie déco. Oui. Voilà, donc Oui. t'es la décoratrice. Bah oui. Pour la tiny, mais pas que. Donc t'es la décoratrice, t'es la Ouais. femme. Mhm. Hein, t'occupes Oui, aussi je un peu de crois. la paperasse. Mhm. Bon, Beaucoup. ça, voilà, beaucoup. Déjà, tu avais déjà travaillé sur le premier projet, les premières vidéos, donc c'était de la ruine, je sais plus quoi le titre. Aux finitions. Voilà, donc de la ruine aux finitions. Donc c'est déjà toi qui avais fait les tableaux, Ouais. donc c'est ça. fait tous main, donc déjà toute la déco, Ouais. la recherche de la déco, les Mhm. commandes, tout ça. Et après, ben, la mise en place de la déco à la fin. Donc après, donc, dans l'ombre, il y a aussi notre fils Ouais. qui apparaît de petit à petit, que vous allez le retrouver bientôt sur des prochaines vidéos. Hein, Oui. donc là, en ce moment, il travaille sur Four à pain. Ouais. Mais à la base, il fait encore des études de design. Et donc, c'est lui qui crée le design des tiny house. Voilà. Et qui va créer aussi le design du four à pain. Et donc du projet qui est en route par la suite. Donc c'est lui qui va faire le reste. Adrien en fait s'occupe de toute la partie conception, design, donc tout ça c'est virtuel en fait. Ouais, virtuel, ouais. Et c'est lui qui met, qui fait une simulation de ce que toi tu réfléchis en déco, il le met dedans. Donc lui, il fait la conception, donc les plans, la conception de ossature et tout ça. Toi après tu apportes ta touche finition. Ouais. Et ça fait un mix. Voilà, ça nous permet de voir au moins s'il y a des choses qui sont bien à leur place ou pas. Si... Voilà, après, oui, la partie aussi, beaucoup ici, par exemple, a beaucoup travaillé sur la possibilité de mettre telle chose ou telle chose. Donc, par exemple, on a eu du mal à caser le chauffe-eau. On avait du mal à caser tous les éléments qu'il doit y avoir dans une maison, dans cet espace, parce que nous, c'est notre première tiny house. Donc du coup, il y a plein de choses que... On avait besoin d'avoir un visuel... Voilà, 3D. Ouais, 3D. Donc voilà. Et donc d'ailleurs, logiquement, la semaine prochaine, donc il y aura un épisode à pas rater là-dessus. Donc ça sera un épisode de la tiny house fini. Ouais. Donc en avant-première, ça sera un peu spoilé, mais bon. Et on permettra de voir si justement on a atteint... ce qui était dans nos têtes, si on a réussi à l'atteindre après. Donc en fait, Adrien s'occupe de toute la partie conception 3D. 3D, pourquoi tu fais comme ça? T'es Je ne sais pas. une italienne? Conception 3D. 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 Donc voilà, donc, le but plus tard, donc, comme on a déjà un peu fait sous-entendre, c'est d'acheter le hangar sur lequel on travaille. Donc ça, on va essayer de pousser le propriétaire maximum pour qu'il nous le vende, puisqu'il est juste en face de chez nous, donc c'est pratique. Donc de faire un atelier ici pour construire des tiny house et qui nous servirait donc aussi avec des bureaux, la conception et tout ça. Donc on est déjà sur le projet depuis un petit moment. Et après cette première tiny house, ben, on va voir si c'est possible d'en faire d'autres. Il y en a d'autres de prévus. Donc on aimerait bien que tout se passe ici en famille, donc avec Mickaël bien sûr, hein, qui fait partie de la famille aussi maintenant. Et peut-être une autre personne si on arrive à trouver. Donc en même temps, profitez-en parce que nous, on recherche une personne. Donc si vous avez envie de faire de la rénovation ou des tiny house, mais pas que, parce qu'il y a des projets, des micro-maisons, on va dire. Et du coup, ben, on est prêt à prendre un de nos abonnés
s'il veut faire un essai et voir si ça lui plaît. Hein. Et donc voilà, donc là justement, donc nous, la Tiny House, on en est arrivé, pour vous situer à peu près où en est le projet, pratiquement, on arrive bientôt aux finitions. Il y a quelques petites touches de finition qui ont commencé à arriver. Et donc du coup, on va bientôt plus voir Adrien et Stéphanie dans les vidéos. Parce que on va arriver de plus en plus sur la partie qui les concerne. Avant, ils étaient plus en arrière, parce que c'était plus sur l'ordinateur ou autre, que maintenant, bon, il va falloir mettre en place tout ce qui a été pensé. Mais bon, si on est là aujourd'hui, oui. Il y a quand même quelque chose, non? Ah bon? Je ne sais pas comment. Merci. Ah oui, c'est vrai. Donc, on a fait des petits papiers pour le tirage, parce qu'on allait faire d'abord par un logiciel, mais vu qu'il n'y a eu qu'une vingtaine de participants, donc tant mieux pour les participants. Bah, oui. Donc on a fait des petits papiers. Ouais. Voilà, tu as fait des petits papiers. Ouais. Voilà. En fait, voilà à quoi tu sers. Tu fais bah des petits oui, papiers. c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Et donc on va tirer 2 personnes. Donc du coup, vous avez une chance sur 10 de gagner, puisque du coup, il n'y a qu'une vingtaine de tickets. Et je crois que c'est même plutôt 18 ou 19. Ouais. Donc pour ce premier tirage, donc... Une main innocente. Bah ouais, mais là, il n'y en a pas. Ah. Donc, alors, c'est Pascal Gilles 81-87. Pascal, comme mon père. Voilà. Gilles, comme ton père. Ah non, non. c'est pas Gilles. Donc voilà. Donc Pascal Gilles 80-87 a gagné donc, le premier laser. Donc on va le mettre ici. Là, je vais quand même essayer de le montrer. Pour montrer qu'il y a bien des choses décrites quand même. Hein. Je ne sais pas si on va... Allez, on voit bien là. Donc on va le mettre là. Non, le deuxième. Fanfan la bricole 13. Donc Fanfan la bricole 13, donc un Marseillais si je me rappelle bien. Il me semble. 13. C'est Marseille 13. Ouais, je sais pas. Là, je pense. Je suis pas bonne en géo. Donc Fanfan la bricole, justement, pour bricoler, je pense que ça sera bien. Donc voilà les 2 gagnants. Donc là, on laisse donc une semaine. Donc on saura samedi, ouais. Puisqu'aujourd'hui on est vendredi. On saura samedi demain. Donc samedi prochain, si on n'a pas de nouvelles de ces 2 personnes, par contre, du coup, on prendra les suppléants. Numéro 1. Dartax 1642. Donc Dartax 1642 sera le suppléant de Pascal Gilles. Donc si au bout d'une semaine ne s'est pas manifesté et que Dartax s'est manifesté, ça sera lui. Et donc le deuxième. Jean Voyageur 2618. Et donc pour le deuxième, si Fanfan la bricole ne se manifeste pas, ça sera Jean Voyageur 2618 le suppléant. On va quand même en reprendre un suppléant des suppléants au cas où. Hein, c'est jamais. Et donc si vraiment personne se manifesterait là, pour un des 2 lots. Alors, Moitib 6914. Donc ça serait Moitib 6914 qui gagnerait si les autres n'ont pas gagné. Donc je vais récapituler. Donc le premier c'est Pascal Gilles 80-87 qui a gagné. Son suppléant au cas où, ça serait donc Dartax. Donc Fanfan la bricole qui gagne le deuxième laser, et s'il ne se manifeste pas, ça sera Jean Voyageur qui prendra son lot. Et donc Moitib qui prendra un lot au cas où il en manque, au cas où il y aurait encore quelqu'un qui se manifeste. Vous m'envoyez donc un message sur la boîte mail qui est dans la description, donc à worksandmechanic@gmail.com, mais vous la retrouverez dans la descriptif. Sinon, aux nouvelles, on va tester un nouveau produit d'un sponsor qu'on vient d'avoir. Donc ça sera un maître laser. Donc un petit peu innovant, en tout cas que moi je connaissais pas le système, qui a l'air très bien. Donc je vais le recevoir début de semaine, vous allez vite le voir. Et il y aura un code de réduction, je pense de 10% aussi pour vous. Et donc voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et donc on fera certainement un autre tirage pour les 1000 abonnés, pour fêter les 1000 abonnés. Donc merci à vous. Merci.
Non. Donc merci. Donc merci à notre invitée d'être venue. Hein. Elle a fait beaucoup de chemin pour venir. Hein. Donc alors merci à vous de nous suivre. Abonnez-vous. Mettez un pouce hein, pour la nouvelle arrivée hein, qui est là. 2 pouces. Non, 2 pouces si vous voulez. Ou plein de pouces. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut. 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 Donc voilà, donc maintenant on va poser les fenêtres. Donc pour les fenêtres, hein, j'avais fait bien les rabats, poser les bois, les retours, les petits mouchoirs. Et là, on part à peu près sur le même principe. On ouvre. Donc là, si on veut rabattre directement, on ouvre à peu près à 5-6 cm. Le principal, c'est qu'il y ait juste assez de longueur pour venir jusqu'ici. Et que ça passe en dessous de la fenêtre. Donc après il y a 2 solutions, soit vous faites en V, ou soit vous faites droit. Donc moi je préfère faire droit. Voilà. Donc là après la partie basse on la rabattre. Donc là après vous reprenez un morceau de Skytech pour faire la partie qui monte en isolant avec la partie scotch ici. Donc là, il ne faut pas d'épaisseur parce que là il y en a déjà. Là on prend juste la largeur qu'on a besoin. Et là pareil, juste ce qu'il faut pour le volant. Cette partie-là, elle vient juste ici. Et on remonte juste là. Donc l'autre morceau qui va de l'autre côté. Donc là après il faut mettre le collant dans le sens de l'eau, donc partez du plus bas vers le haut. Donc là, ici, comme ça. On voit ce que ça donne. Et donc du coup là, il ne reste plus qu'à rabattre comme ça. Pour que l'eau, si elle coule ici, elle puisse glisser et descendre là. Donc là, on vient bien rabattre juste ici. Ici.
le but c'est de se mettre à la face de l'eau, que l'eau puisse couler comme ça, passer comme ça, passer comme ça. Ça ne puisse pas passer derrière l'isolant. Toujours qu'il y a une couche qui superpose l'autre. Et ça après, on va graffer juste en haut. Voilà ce que ça donne. Donc, du coup là il passe bien au-dessus, un peu d'ici. Là quand on a pris la joint de la fenêtre, ça repart par là. Donc surtout gardez bien les chutes parce que on a besoin de plusieurs. Hein. Et au prix où vous foutez le produit, il vaut mieux éviter de taper dans un rouleau pour faire des coupes. Donc voilà, donc comme ça là, l'eau peut bien passer ici, donc maintenant il ne reste plus qu'à rabattre celui-ci. Donc là avec un morceau de bande comme ça, je refais un petit mouchoir que je mets juste à l'extérieur. Voilà, faut bien recouvrir le tout. Là, je fais une petite incision juste là. Et comme ça, je le rabats en plus. Donc voilà ce que ça donne intérieurement. Donc là on va aller voir extérieurement. Et donc extérieurement, voilà ce que ça donne. Donc là on met de la bande compressive tout autour. Hein. Donc sur la partie extérieure, mais légèrement en retrait pour le jeu. Le silicone. Il ne faut pas tirer dessus sinon vous allez l'étendre. Il faut qu'il puisse gonfler à son maximum. Donc il y a deux écoles, il y a ceux qui coupent, qui laissent dépasser par recouvrement. Ou alors vous faites un espèce de petit boulin en bout pour que ça remplisse bien les poches, parce que c'est plus efficace.
Et donc là, quand on va arriver au bout, on va vous laisser bien dépasser. Ça vient recouvrir l'autre. Après, moi j'ai calé toute la longueur. Et de toute façon, c'est parfaitement droit. Et là, on dépose la partie arrière, juste avant, ça tombe. Voilà. Voilà. Pour que le joint prenne sa place complète, il faut compter quand même à peu près 24 heures. Donc après les trous, là je les perce bien dans la partie intérieure et pas extérieure, hein, parce que là il y a la petite gouttière d'eau. Surtout pas percer ici. Hein. Il y en a que j'ai vu qui perçaient là, mais du coup l'eau passe après. Hein. Là, un montage qui fait pas besoin de cale. Moi là je vais être aligné juste là. Là je suis bien. Donc là pareil de l'autre côté, ligne. Pour penser que c'est très puissant ces visseuses là. Alors j'aime bien ces vis là parce qu'elles laissent une finition propre, elles sont discrètes, on peut régler. Vous voyez le joint a déjà commencé à gonfler, hein, il n'y a pas encore fait. En haut aussi, je vais vous montrer sur une autre qui est déjà posée depuis hier. Et là il n'y a plus rien. Vous voyez ? Voilà. Donc là j'ai mis deux vis sur les côtés, je vais en remettre deux au-dessus. Par contre j'en mets pas en bas. On ne met jamais en bas.